Direction maintenant le village de Cézac pour découvrir l'une des dernières fabriques spécialisées dans la fabrication de pavés céramiques typiques de Bordeaux, conçus à base d'argile. Un savoir-faire que Xavier Joya s'attache à faire perdurer, hérité de ses ancêtres et qui lui vaut le label d'entreprise du patrimoine vivant. Je cherchais le responsable. Mais c'est moi. Je cherchais celui qui remettait un peu partout dans la région. C'est vous, hein? Oui. Ça, ce petit pavé, on va en parler d'ici quelques instants. Attendez, permettez que je le pose là. Voilà, on a arrêté la machine. Je suis désolé, je vous ai complètement stoppé dans votre cadence. Parlons de l'entreprise. C'est une entreprise familiale déjà. Oui. Installée ici depuis combien de temps? Depuis 1954. Spécialisée dans le travail de la terre cuite, c'est ça? À l'origine uniquement des tuiles. D'accord. Et maintenant, on fabrique des pavés. Depuis combien de temps vous vous êtes lancé dans l'activité? Les pavés, moi personnellement, ça fait une dizaine d'années. Oui. Et les pavés, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Vous, auparavant, votre parcours, c'était quoi? Vous étiez déjà dans ce travail Non, moi, artisanal? je travaillais dans les travaux publics jusqu'à maintenant. D'accord. Et j'ai repris l'entreprise familiale qu'avait racheté mon grand-père, donc en 1954, et qu'avait fait perdurer mon père jusqu'à il y a une dizaine d'années. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est lancé dans cette activité dans la région? On est sur un filon d'argile, donc la tuilerie, et ils construisaient les tuileries sur des filons d'argile. D'accord. Et le travail que vous effectuez, c'est uniquement à base d'argile? Oui, c'est uniquement à base d'argile. Alors, que ce soit une tuile ou que ce soit le pavé que j'avais dans la main il y a quelques instants, c'est le même C'est argile? 100%. Non, ce n'est pas la même argile. Ah, c'est pas On la a même une argile spécifique pour les tuiles où on obtient un matériau de terre cuite, et on a une argile pour les pavés qui est noire et qui, à 1150 degrés de cuisson, on obtient un grès. C'est-à-dire qui est que beaucoup la plus cuisson résistant. n'est pas la même température pour la tuile parce qu'on n'a comme pas pour la le même pavé? argile. Non, c'est pas du tout la même argile, donc on n'a pas la même cuisson. Celle-ci est plus solide? Oui, il y a une très faible porosité, une très bonne résistance mécanique. Alors éclairez-moi sur un point, parce que pour moi, le grès, c'était une pierre. Il y a le grès pierre et il y a le grès terre cuite, oui. Ah d'accord, ce sont Oui. effectivement deux matières différentes, Deux dirons-nous, matières quoi. différentes, oui. Il y en a une qui est préfabriquée, plus ou Oui, moins, qui est fabriquée par la nature. et une autre qui est fabriquée naturellement. Oui. Alors celui-ci, là, il sort effectivement de... Comment vous appelez cet appareil? C'est une extrudeuse. Extrudeuse. Quand ça sort d'ici, ensuite, on va le laisser sécher combien de temps? Là, on le fait pré-sécher 2-3 jours et après on le fait sécher environ 3 jours. Et après, Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale entre la couleur que je vois ici, et je reprends mon petit pavé Oui. de tout à l'heure, celui-ci. oui, déjà il faut qu'on le fasse sécher, qu'il y ait moins de 3% d'eau à l'intérieur. Oui. Là, il est prêt pour la cuisson et on le fait cuire après. On le fait cuire après pendant 30 heures à 1150 degrés. Enfin, progressivement, on monte jusqu'à 1150 degrés. C'est dans le four qui était Dans le là-bas, à four qui l'arrivée, est là là-bas, oui. Et la production ici, c'est combien de pavés par mois, peut-être, ou par semaine, si c'est plus simple pour vous dans les Par calculs? semaine, on fait 2 fours à peu près, ça fait 22 000 pavés, oui. D'accord. Et donc, finalement, toutes les rues de la région ou du Pas toutes les département. rues, il y a quelques rues de la région, il y a quelques places, quelques rues qui sont ornées de nos pavés, oui. Et aujourd'hui, vous êtes le seul dans la région à fabriquer ces célèbres pavés? C'est les pavés de grès, comme ça, on est les seuls, oui. Bah écoutez, longue vie à l'entreprise. Alors, j'espère que ça durera le plus longtemps possible. Est-ce que les enfants vont prendre la succession? Ça, je ne sais pas, j'ai des neveux peut-être. Ah bah écoutez, on verra bien. On va rester dans les revêtements pour le sol. Oui. Et cette fois-ci, on ne va pas parler d'un grès préfabriqué, dirons-nous, mais d'une pierre naturelle. Quelles sont les différentes pierres que l'on peut retrouver aujourd'hui et qui permettent justement de faire de très très beaux intérieurs? La Maison France 5 a mené l'enquête, bien sûr.